Je te dis que si. Penses-tu, Michel, c'est une blague? Attends, laisse-moi te raconter jusqu'au bout, quoi. Tu discuteras après. Je te dis que Mark Twain, en personne, a envoyé 12 petits messages, là, comme ça, sans les signer. Moi, j'appelle ça des lettres anonymes. Bon, si tu veux. Il les a envoyés aux personnages les plus reluisants de la ville, naturellement. Quelques mots seulement, mais alors quels mots? Tiens, filet, tout est découvert. Non. Et puis? Eh ben, les 12 personnalités sont parties illico faire un petit tour dans la nature. Non. Eh bien, il avait peur de rien, Mark Twain. Oh, remarque, il risquait pas grand-chose. Hein. Dis, on ne sait jamais. Et si on en faisait autant? Autant que... Eh ben, comme Mark Twain. Des lettres pas signées. Quoi? Tu sens pas bien, non? Bah, histoire de s'amuser, c'est pas bien méchant, non? Ah, bah, quand même, des lettres anonymes, tu voudrais pas les... Eh ben, si, justement, si. Bon. Je voudrais. Ah, écoute, c'est très simple. Ah, mais écoute-moi, quoi! Primo, on garde le texte de Mark Twain, il a fait ses preuves, hein. Filet, tout est découvert. On ne garde rien du tout. Secondo, on sélectionne dans la ville, mettons, je sais pas moi, une dizaine de personnes bien en vue, c'est pas ça qui manque. On ne sélectionne rien du tout. Des gens, disons, entre 40 et 50 ans, oui. Ça doit commencer à drôlement noircir sur les bords, les consciences à cet âge-là. T'es bien bon, Michel. Va donc demander son avis là-dessus à ton père, tiens, tu verras, il sera flatté. Ah ben, minute, chez moi c'est pas pareil, hein. Mon père c'est un type très bien. Ça, d'accord. Alors, justement... Ma mère aussi, c'est un type très bien. D'accord, ils sont épatants tous les deux. Alors, regarde-moi bien, monsieur, dame, je suis un enfant d'exception. D'exception au pluriel, bien entendu. Remarque, tu vois, Michel, je crois que si j'avais vécu, mes parents aussi, ça aurait été des gens bien. Mais sûrement, mon vieux, sûrement. Ta sœur, d'ailleurs, c'est une fille merveilleuse. Elle est chic avec moi, tu peux pas savoir. Ah, il faut vivre avec elle tous les jours comme je le fais pour comprendre. Ah, si je l'avais pas... Mon beau-frère aussi, d'ailleurs. Ah là, tais-toi, hein, je t'en prie. Non. Défense de parler de cet individu. Ton beau-frère, ça aurait dû être moi. Mais, puisqu'il paraît que je suis toujours trop jeune pour tout. Ça te passera, tu as une raison. Dis quand même, ma soeur a 25 ans et tu n'en as que 19. Peut-être, mais moi, quand j'aurai 25 ans, elle n'en aura que 31 nuances. Tu saisis, hein? Alors, si elle avait attendu que je vieillisse un peu... Ouais, mais voilà. Oh, et puis assez sur le sujet, tiens. Allez, revenons à nos moutons. Bon, alors nous disons 10 personnes entre 40 et 50 ans. Faudra dresser une liste. Quand t'auras cet âge-là, toi, eh ben, on en reparlera si tu veux. Hein, de toi, de tes belles théories sur la conscience. Qui sait? Je l'aurai peut-être jamais, cet âge-là. Ah bon? Ah, mais t'es un petit optimiste, toi, dis donc. Non, écoute-moi bien, Bernard. Tu me connais, moi, j'adore la vie. C'est formidable, la vie, non? Sûr. Enfin, dis-moi, ça peut être aussi formidable que ça peut être moche, des fois. Eh ben, écoute ça, Bernard. Si ça devenait un jour trop moche pour moi, je crois que je ne supporterais pas. Tu saisis? Ah ben, c'est gay. Ah, mais je te jure, j'attendrai pas, moi. Salut tout le monde. Et voilà. Ah, décidément, t'es pas bien du tout. La vie, ça se quitte quand on en a marre. Est-ce qu'on s'amuse? Bon, allez, soyons sérieux. Bon, alors ces lettres, on les fait? C'est une idée fixe. Ne remets jamais au lendemain une bonne farce que tu peux faire le jour même. J'ai dit. J'ai une idée. Hélas. Taper nos petits messages à la machine. Hein? Non, le système est trop dangereux. Utilisons plutôt ces lettres en feuille. Tu sais, là, qu'on vend dans les librairies, là. Ah oui, hein? les décalcomanies? Voilà. On mettra des gants. Oh, quoi que je me demande si les empreintes marquent sur le papier. Ça... Enfin, on verra bien. Bon, alors maintenant, exécution. Quand même, Michel, tu te rends pas compte? Tu crois qu'on peut faire ça? Bien sûr. Et puis je te le demande, de quoi se plaindraient ces gens-là? Ils vont se payer un petit voyage. Imprévu? Eh ben, il en faut de l'imprévu. Ils s'endorment, tu sais, dans leur petite sécurité. Oh, quand même, on va leur flanquer une de ces trous. Un petit coup de panique, ça vous pimente l'existence, non? Et si on se fait prendre? Bon, aucun danger. Personne n'ira se vanter d'avoir reçu une lettre anonyme, tu penses? Et s'il y a seulement un type qui n'a rien à se reprocher et qui se plaint? Oh, ben tu pinailles, toi, alors, hein? Oh, écoute, j'ai une idée. Encore, tu me fais peur. Non, on n'a qu'à envoyer une lettre chez nous. Chez nous? Ah oui, une chez toi et une chez moi. Alors ça, c'est plus beau que tout. Mais réfléchis, Bernard. Mettons les choses au pire, hein. On recherche d'où viennent les lettres. Bon, alors si nos familles en ont reçu une, on n'ira pas nous soupçonner. C'est lumineux, non? Et dans un sens, évidemment. Un drôle de jeu, quand même. Bah, vous que ça ne va pas bien loin. Ce sont nos victimes qui risquent d'aller loin. Merveilleux. En plus, on encourage le tourisme. Alors d'accord, tu marches? Bah, si tu crois que... Alors demain, on prépare les lettres, hein. On les poste. Et voilà. En somme, on jette le pavé dans la mare. Et on observe. Tu vas voir tous ces gens-là filer comme des lapins.
Dans la mare. Oui. Ce serait plutôt des grenouilles. Non. Tu ne veux pas de café, Philippe? Non, pas de café. Excuse-moi, ma chérie. Pas ce soir. Bon, très bien. Et tu veux passer à ton père sa pipe? Elle est dans le cendrier. Non, non, là-bas, Michel, non, te dérange pas, merci. Pas de pipe non plus? Oh, mais on nous l'a changé, mon père. Hein. Mais ça ne va pas, chérie? Mais si, très bien. Tu n'as presque pas mangé ce soir. N'exagérons rien. Tu as des contrariétés? Mais non, rien, je t'assure. Tu me surveilles comme un gosse. Bon, eh bien, alors passons à côté. Il y a un film intéressant à la télévision. Ben, regarde-le si ça t'amuse, Nicole, moi je préfère me reposer. Toi, tu es fatigué. Oui, un peu, oui. Ah, ça ne tourne pas rond. Hein. Oh, écoute, assez, Michel, c'est agaçant. Bah quoi, c'est toi qui m'as appris? Quoi? Bah, à siffler quand j'étais petit. Oh, je t'en prie. Bon. Ah, mon Dieu. Tiens, les laboratoires Bertin s'agrandissent. Ah oui? Les produits chimiques. Ah, ça, y a pas de doute, les produits chimiques prennent de plus en plus de place dans la vie moderne. Hein. Écoute, Philippe, tu as des ennuis. Non? Oh, non, c'est bien lourd pour moi tout seul. Alors je pensais... Oui, enfin, je pensais justement à ton frère. Didier? Oui, mais hélas. Si le pauvre garçon ne nous avait pas quittés si prématurément, hein. 4 ans déjà. 4 ans, oui. Mais ce n'est pas l'anniversaire de sa mort. Oh, il n'y a pas besoin d'attendre l'anniversaire pour penser à lui. Penser à lui, oh, ça ne t'arrive pas bien souvent, il me semble. Oh, peut-être plus que tu ne le crois. Hein. Comme le temps passe. Bon, eh ben, moi je vous laisse, j'ai à travailler. Hein. Bon, bonsoir, mon chéri. Ne veille pas trop tard. Michel, Oui. écoute. Écoute-moi, je voulais te demander... Oui, pas. Non, allez, rien. Rien, va, mon petit, va. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chéri. Nous avons bien de la chance, Philippe, d'avoir un bon petit gars comme ça. Eh, de la chance, oui. Tout le monde n'en a pas. Hein. Le pauvre Didier, lui... Oh, tu y reviens. Partir si jeune. Car enfin, 32 ans. C'est la pleine jeunesse. Qu'est-ce que tu dis? Mais rien, mon chéri, je t'écoute. Si jeune, dans un accident aussi stupide. Enfin, heureusement, tu sais, quand on est électrocuté, je crois qu'on souffre pas trop, quoi. C'est rapide. Enfin, ça dépend. Oh, écoute, Philippe, je t'en prie. C'est trop Mais pénible. je lui avais dit à Didier, pour réparer une machine comme ça, il faut appeler un spécialiste. Non. Mais puisqu'il a voulu le faire lui-même. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Tu t'en souviens, hein? Tu t'en souviens, comme j'ai insisté. Mais oui, tu me l'as dit, mais je n'étais pas là quand vous avez discuté. Oui, enfin, tu le sais. Moi, j'ai tout fait pour l'en empêcher, tout. Mais, bricoleur comme il était... Et puis réparer, justement, un samedi après-midi, quand il n'y a plus personne au labo. Nous avons déjà tout dit là-dessus, Philippe. Et essayer de comprendre comment Didier a pu oublier de couper le courant, on ne saura jamais, alors c'est pas la peine. Mais il a cru avoir coupé, ça c'est certain. Seulement, il a dû faire une fausse manœuvre. D'ailleurs, tu le sais aussi bien que moi, ça a été la conclusion de l'enquête. Mais oui, il n'y a pas d'autre explication. C'est bien que si je n'avais pas crevé un pneu, je passais au labo. Ah, quand la malchance vous poursuit, hein. Tu t'en souviens, hein? Oui, tu avais rendez-vous avec les frères Mogard. Je passais au labo, cherchais des documents. J'arrivais peut-être à temps pour sauver ton frère. Tu te rappelles? Hein?
Et tu te rappelles l'heure qu'il était? Non, écoute, Philippe, changeons de conversation, tu me feras plaisir. Tiens, j'ai vu Madame Billou ce soir chez le pharmacien. Son mari s'apprêtait à partir pour Paris par le train de 11h. Petit voyage impromptu, paraît-il. Il était 3h moins 20 quand j'ai crevé. Et juste à la sortie de la ville. Oh, décidément, tu y le tiens. temps de changer de roue et puis de faire réparer chez le garagiste. Quoi, tu me connais? Je ne sais pas rouler sans roue de secours. Enfin, il a pu réparer séance tenante. Tu t'en souviens? Mais oui, puisque tu m'as téléphoné du garage pour me prévenir. Ah oui, c'est vrai, oui. Alors, pendant que je changeais ma roue, la femme du docteur Anglade est passée en voiture. Elle m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Quelle mémoire! Ah oui, ça me flattait, j'ai de la mémoire, hein. S'en souviendrait peut-être aussi, elle. Qui? Eh ben, Madame Anglade. Quel intérêt? Aucun. Je disais ça comme ça, en passant. Tu te rappelles, toi, l'heure à laquelle j'ai téléphoné? Oh non, Philippe, écoute, vraiment, tu es pénible ce soir, tu sais. Non, mais enfin, si tu veux, c'est un test de mémoire pour savoir si dans des circonstances tragiques, on enregistre bien tout. Hein? Alors, tu t'en souviens pas? Mais enfin, je n'avais pas l'œil fixé sur la pendule. 3h05. Et justement, la mort a été fixée à peu près à cette heure-là. Oui, je sais. Ceci pour te prouver, une fois de plus, que la fatalité est inexorable. Ça, c'est le mot. Un clou dans un pneu. Et voilà. Ah oui, c'était un clou. Mais tu le sais bien. D'ailleurs, le garagiste se le rappelle sûrement. À l'occasion. Et tu ne vas tout de même pas le lui demander? Mais non. Quelle importance. J'avais téléphoné aussi au Mogard, tiens, pour m'excuser. Il était trop tard pour aller chez eux. Espérons qu'ils s'en souviennent, eux aussi. Nicole. Pourquoi dis-tu ça? Oh. Hein? Non, mais pourquoi? Mais pour rien. Parce que tu passes en revue tous les faits et gestes de chacun ce jour-là, c'est tout. Oh, un jour que je ne voudrais pas revivre. Ah non, alors ça pour rien au monde. Bon, alors cesse un peu d'en parler, chérie, tu veux? D'autant plus que... Oh, c'est pas un reproche. Mais tu ne m'as pas habitué à ce genre d'attendrissement. Et puis enfin, soyons francs. Tu n'avais pas pour Didier une telle affection. Nous n'avons pas toujours été d'accord, lui et moi, mais je l'aimais bien. Je l'aimais bien, ton petit frère, je t'assure. Et je l'appréciais. Quand il est mort, il y avait quand même 3 mois qu'il ne mettait plus les pieds à la maison. Quoi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est moi, quoi. Je t'ai fait peur, papa. Mais comme tu es nerveux, Philippe... Mais non, je suis pas nerveux. Quoi, qu'est-ce que tu cherches, toi? Mon dictionnaire. J'ai dû le laisser traîner dans un coin. Si tu rangeais mieux tes livres, hein. Oh, bah. Bon, Nicole, Oui. maintenant je prendrais bien un petit peu de café, s'il te plaît. Bon, mais si tu veux, je te l'apporte. J'en ai pour 2 secondes. Ah, super. Bon alors, ce dictionnaire. Je sais pas où j'ai pu le fourrer, moi. Dis donc, mon petit... Pardon. Tu te souviens bien de ton oncle Didier? Oh, bah, tu penses, j'avais 15 ans quand il est mort. Je l'aimais bien, moi, Didier. Tu t'en souviens? C'est toi qui as décroché quand j'ai téléphoné du garage. Oh, c'est possible. Non, mais tu te rappelles, voyons. Tu as ensuite passé l'appareil à ta mère. Tu sais à quelle heure? Ça, alors... non, ça, je sais pas, moi... entre 3h30 et 4h, peut-être. Mais pas du tout, voyons. 3h05. Bon, bah, moi, je veux bien, tu sais, ça n'a aucune importance. Ça. Non, c'est vrai, ça n'a aucune importance. Mais retourne travailler, mon petit. Michel. Inutile de raconter ça à ta mère, hein, tout ce que je t'ai demandé, là. Pourquoi tu m'as demandé quelque chose? Eh ben, l'heure de mon coup de fil, quoi. Ah oui, je suis pensé plus, moi. Non, mais tous ces souvenirs, tu comprends, moi, ça me bouleverse. Bien sûr, papa, bien sûr. Bon, à tout à l'heure. Tiens, voilà ton café. Vas-y, non, passe, maman, passe. Il passe, ouais. Tiens, chérie. Il est encore très chaud. Fais attention. Mais qu'est-ce que tu as, toi? Mais rien. Regarde-moi. Mais rien. Non, mais tu as pleuré. Laisse-moi, Philippe, laisse-moi. Eh bien, oui, tu comprends. J'ai adoré mon frère, moi, autrefois, alors... qu'on puisse tant s'aimer dans l'enfance et la jeunesse, et puis... après, ne plus s'entendre. Ne plus se voir, même, c'est incroyable. Alors, que veux-tu? C'est fréquent. Toi qui as de la mémoire, tu dois bien te rappeler
Tout ça a commencé à la mort de papa. Jusque-là... Tout de même, Didier et moi, nous sommes restés associés. Ah oui, mais que de marchandage autour du rachat des parts. Que d'histoires tu as faites, toi, pour pouvoir enfin donner ton nom à l'affaire. C'était normal. J'étais devenu majoritaire, non? Oui, mais normal ou pas, résultat, Didier a fini par m'en vouloir, à moi aussi. Oh, écoute, mon Dieu, pourquoi remuer tout ça? Eh bien, pour te dire ceci, Philippe, ne t'attendris pas trop sur Didier. Hein? Je préfère. Parce que sa mort t'a quand même un petit peu arrangé. Oh, comment peux-tu dire ça? Merci. Enfin, ne répète jamais à personne une chose pareille. Hein? Tu me feras plaisir. Didier a eu un sang malheureux, c'est épouvantable, soit. Mais cette fatalité a peut-être joué en ma faveur, et encore. Mais c'est la vie, ça, ma pauvre Nicole. Le malheur des uns... Non, le malheur des uns, c'est ça. Oh non, alors excuse-moi, hein. Je te dis bonsoir maintenant, je vais me coucher. Non, chérie, non, mais reste, je t'en prie. Non, viens. Allons regarder la télévision, Oh, tu veux? maintenant. Mais oui, viens, ça nous changera les idées. Oh, j'ai pas envie. Oh, voyons. Tu m'en veux pas? Mais non, bien sûr, je t'en veux pas. Mais va voir la télévision. Tu m'embrasses? Mais bien sûr, je t'embrasse, là. Allez, bonne nuit, chérie. Toi aussi. Dors bien, ma chérie. Ah oui, moi, si je peux fermer l'œil cette nuit, j'aurai de la chance. Alors, Michel, tu as du nouveau? Eh ben, mon vieux, ça part bien. Ça part bien, c'est le cas de le dire. Non. Si, ce matin, Marie-France Billot nous a dit, tu sais, avec sa petite voix là, mon père est devenu subitement fou. Il est parti hier soir pour Paris. Maman et moi, on se demande encore pourquoi. Il est parti? Ouais. Mais moi, il y a deux choses qui m'embêtent. Ne pas voir la tête des gens quand ils reçoivent la lettre et ne pas savoir ce qu'ils ont à se reprocher. Ah, tu en demandes trop, mais... Oh, le papa Billou. Oh, qui a l'air si pantouflard. Voyez-vous ça? Et puis tiens-toi bien, hein. Il paraît que monsieur Duvivier a levé le pied aussi. Non. Si. Tu crois? Ça t'étonne? Au moins pas. Je lui ai toujours trouvé une sale gueule. Bon, alors et chez toi, comment ça s'est passé? Eh bien, j'étais là, ma sœur aussi, quand mon beau-frère a ouvert le courrier. Oh, tu parles d'un suspense. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, ton beau-frère? Eh bien, il a ri. Il a... Ah, Il a passé la lettre à ma sœur, qui a ri aussi. tiens. Et il a dit, un chiffon comme ça se déchire. C'est ce qu'il a fait. Et c'est une réaction d'un homme qui a la conscience tranquille. Mais pourtant... Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Bernard, tu as confiance en moi, hein? On se dit tout. Ben, oui. Oui. Alors voilà. Il faut que je t'avoue la vérité. Ce n'est pas par hasard que j'ai emmanché cette affaire de lettres. Pas par hasard. Non, j'avais une petite idée derrière la tête. Peut-être pas très jolie. Moins moche, en tout cas, que la conduite de ton cher beau-frère. Hein? Ton cher beau-frère qui s'en va draguer à la sortie de la bibliothèque ou du musée, ou du cinéma Le Royal. Oui, ça dépend, il n'est pas fixé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a même une fille qui a dû prendre une certaine place dans sa vie. De la façon dont je l'ai vu l'embrasser, je te jure... Mais c'est pas possible, ça. Si, mon petit vieux, si. Et quand on est marié avec une fille comme ta sœur, on fait pas ça. J'aurais voulu lui fanquer la plus belle peur de sa vie. Mais il paraît que le monsieur est gonflé. Ah, et ça n'a pas pris. Tant pis. Enfin, si ça le rend plus sage pour l'avenir, ce sera déjà ça de gagner. Mais t'aurais pu me prévenir. T'aurais pas marché. Peut-être que si. Et chez toi, la lettre est arrivée aussi, naturellement. Hier, au courrier de 5 heures, c'est sûr. Bon, ici, on n'en parle même pas. Papa lui a acheté au panier, puis il y pense plus. Il en a parlé à ta mère? Bon, je crois pas, non. Bernard? Eh ben, t'en fais une tête, qu'est-ce que tu as? Rien. J'encaisse. Excuse-moi, j'en ai un peu gros sur le cœur. Pourquoi? Parce que je t'ai pas prévenu? Oh non. À cause de mon beau-frère, quoi. Moi, t'en fais pas. C'est la vie. Comme dirait mon père.
Comment, c'est toi, Philippe? Et rien de grave, j'espère. Non, rassure-toi. Voudrais-tu m'aider à préparer ma valise? Ta valise? Tu pars? Oui, pour Londres. Burns m'a appelé tout à l'heure au téléphone, j'ai un avion à 4 heures. Enfin, j'ai 2 heures devant moi en somme. Dépêchons-nous, tu veux? Enfin, c'est inouï, ça. Qu'est-ce qui lui prend à Burns? On n'a pas idée d'un départ aussi précipité. C'est pas la première fois que mes affaires m'obligent à voyager, ouais. Ah non, mais d'habitude, tu as le temps de te préparer. Bon, bien pas cette fois, qu'est-ce que tu veux? Bon, allez, ma valise, Nicole, vite, s'il te Oui, plaît. voilà. Merci. Heureusement que j'ai encore pu retenir une place dans l'avion. Tu resteras combien de temps? Oh, une 8aine, probablement. Tant que ça? Et où descendras-tu? Bon, au même hôtel que d'habitude. Il faut que je puisse te joindre en cas de nécessité. Ah là là. Tiens, choisis tes cravates. Merci. En tout cas, ne donne mon adresse à personne. Hein. Et si on me la demande? À personne. Ouais, je veux être tranquille, tu comprends? Et si je changeais d'hôtel, je te préviendrais, toi. Et toi seul. Comment tu veux en changer? J'ai dit si. Écoute, j'ai pas besoin de tant de chemises, voyons. Bon, voilà. Oh. Il s'agit d'une grosse commande, je pense. Oui. Enfin, non, je sais pas où juste. Ah, tu ne sais pas pourquoi tu vas à Londres? Écoute, j'ai affaire avec Burns. Voilà, un point, c'est tout. Nicole, je t'en supplie, assez de questions. Je ne voyage pas pour mon plaisir, je te le jure. Décidément, tu es encore plus nerveux qu'hier soir. Ouais, et toi, alors tu n'es pas nerveuse, non? Écoute, fais attention. Oh. Écoute, Philippe, ce n'est pas ennuyeux que tu t'absentes en ce moment? Si, c'est ennuyeux. Tant pis. On peut entrer, par là? Eh ben, tu vois, ton père part pour Londres. Burns l'appelle d'urgence. Non, Vénard, tu m'emmènes, papa? Non, tu gênerais ton père, je crois. Oui, il me gênerait. Non, mais enfin... Tu peux pas manquer tes cours, Michel, voyons. Bien sûr, je plaisantais. Tu veux que je te conduise à l'aéroport? Mais non, j'irai bien tout seul. Oh si, papa, tu veux, je prendrai la voiture de maman. Oh, écoute, Ton laisse-moi père t'accompagner. Écoute, Non, Michel, ton père a dit non, ça suffit. Bon. Tu vois bien qu'il est de mauvaise humeur, alors n'insiste Comment, pas. moi de mauvaise humeur, ça, alors écoute. Bon. Eh ben alors, bon voyage, papa. Allez, bonsoir, mon petit. Allez. Va. Allez, sois gentil avec ta maman pendant mon absence. Je suis toujours gentil avec maman. Allez, va, Michel, va. Ton ami Bernard doit être toujours là, il t'attend. Allez, va vite. Eh, papa, attention dans l'avion, elle joue pas avec la serrure. Et ne penche pas à la portière. Complètement idiot. Pas moi, Philippe. Quoi? Moi, je ne suis pas idiot. Dieu merci, non, ma chérie. Bon, voyons. Allez, bondée, cette valise, pour arriver à la fermer. Dis donc, n'oublie surtout pas de me faire suivre le courrier tous les jours, s'il te plaît. Tu attends quelque chose de particulier? Enfin, non. Moi, je crois bien que si. Comprends pas. Une chose encore. Si j'étais retenu... Enfin, plus longtemps que... Parce que tu crois être retenu là-bas, Philippe. c'est-à-dire... Non, écoute, j'ai encore une question à te poser. Pourquoi pars-tu? Oh, écoute, tu plaisantes, je te l'ai dit et je te l'ai répété, Burns m'a téléphoné... Non, pourquoi pars-tu exactement? Exactement, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais Nicole, je t'en prie, je suis très pressé. Hein? Non, Philippe, non. Non, réponds-moi. Pourquoi parles-tu tant de Didier depuis hier soir? Quoi? Oui. Enfin, mais qu'est-ce que Didier vient faire là-dedans? Mais justement, c'est ce que je te demande. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, tu sais. Alors j'ai réfléchi. Eh ben, ça ne te réussit pas. Soit dit sans vouloir te peiner. Vraiment. Non, écoute, ma chérie, je t'en prie, je te le rappelle, l'avion m'attend. Si tu y tiens, nous reprendrons cette conversation à mon retour. Non, tout de suite, non. Non, si tu manques l'avion, tant pis. Hier soir, Philippe. Oui. Tu m'as donné l'impression de vouloir t'assurer un alibi. Un alibi? Oui, un alibi. Enfin, tu perds la raison. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'abord, un alibi? Oh, j'ai peur de comprendre. Enfin, il n'y a rien à comprendre. Laisse-moi partir. Oh non, c'est pas possible. Non, tu as pas fait ça, tu as pas pu. Toi, bon Dieu! Oh, t'as pas pu faire ça? T'as pas pu vouloir la mort de Didier, c'est pas Qu'est-ce que tu possible. dis? Ne répète jamais ça! C'est pas possible. Répète pas! Sensé. Oh, c'est pas possible. Tu nous embarques dans des suppositions invraisemblables. Allez, viens. Allez, viens là. Oh, non. Mais si, tu me fais beaucoup de peine, tu sais. Et toi? Toi, tu ne me fais pas de peine, tu crois? Parce que si tu as fait ça, Philippe... Non, écoute, je t'en prie, je t'assure. Oh mon Dieu, comment tu as pu faire ça? Tu as pu changer la roue. Mais avant d'aller au garage, tu pouvais vite rentrer à l'usine, discrètement. Hein, c'est ça. Sachant que Didier travaillait sur la machine. Et que tu n'avais qu'à rétablir le courant. Mais non! Hein, c'est ça. Enfin, nous sommes en plein roman. Enfin. C'est simple
Mais c'est tout simple, surtout tellement simple. Mais Nicole, tu es... Oh mon Dieu. Mais quelle imagination. Mais d'ailleurs, l'accident a été reconnu. Et sans aucune difficulté. Et qu'est-ce que ça prouve? Tu as pu jouer sur quelques minutes. L'heure à laquelle tu m'as téléphoné au garage. Cette heure si importante tout à coup. Et ton alibi, Philippe. Voilà. Non, mais il faut me croire, Nicole. Ah, mais pour que je te croie, il faudrait que tu aies une autre figure. Mais regarde-toi. Laisse-moi tranquille. Mais regarde-toi. Une autre figure que celle que tu fais depuis hier soir. Comment dire? Tiens, depuis exactement le moment où tu as décacheté le courrier. Le courrier? Oui, le courrier. Enfin, qu'est-ce que tu vas chercher? Le courrier que je t'ai remis juste avant le dîner. Écoute, Nicole, ma chérie, écoute-moi. Oh, j'ai bien vu. Tu es devenu livide. Tu as mis très vite une lettre dans ta poche. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre? Hein? On te menace, on te fait chanter? Est-ce que je sais, moi? Mais non. Alors pourquoi emportes-tu le revolver? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, tu as pris des précautions pour ouvrir le tiroir tout à l'heure, mais j'ai tout entendu. Je t'ai vu, Philippe, alors pourquoi? Parce que, pour voyager, je juge plus prudent de l'emporter. Là. Ah! Alors que tu me le laisses toujours quand je suis seule ici avec Michel. Mais ça tient pas debout, alors trouve autre chose, tu veux? Oh, Nicole. Oh, mon Dieu. J'en peux plus. Assez, je t'en prie. Et puis si c'était vrai, hein? Oh, mon Dieu. Non, j'ai dit si. Oh, mon Dieu. Pour voir. Pour savoir ce que tu ferais. Hein? Pure supposition. Si j'étais coupable, si j'avais en effet supprimé quelqu'un, Didier ou un autre, peu importe, qu'est-ce que tu ferais? Tu me dénoncerais? Je sais pas encore. Tu en aurais envie, en tout cas? Oh oui. Tu ne m'aiderais pas? Je ne pourrais même pas compter sur toi. Toi, ma femme? Mets-toi un petit peu à ma place. Eh bien, je te conseillerais pas de me dénoncer. Vraiment? Non. Parce que ça pourrait te coûter très cher. Je te préviens. Nicole. Non, Nicole. Non, c'est épouvantable. Non, regarde où nous en sommes. Je te demande pardon, je sais plus ce que je dis. Mais c'est ta faute aussi. Enfin, mais qu'est-ce qui nous a pris, hein? On perd la tête tous les deux maintenant. C'est absurde. Bon, allons ma chérie, quittons-nous gentiment. Je vais dans mon bureau et je reviens. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Va chercher ton porte-document. Oui. Va. Allô, le labo? Mademoiselle Yvette? Oui, Madame Bertin. Bonjour, Mademoiselle Yvette. Excusez-moi. Oui, mon mari est très pressé. Il m'a chargé... Non, il voudrait savoir à quelle heure, après le déjeuner, Monsieur Burns l'a appelé de Londres. Ah, c'est mon mari qui a téléphoné à Monsieur Burns. Ah oui. Pas tantôt. Ce matin. Oui. Excusez-moi, non, j'ai du mal comprendre. 10 heures. Il l'a appelé à 10 heures. Ah, c'est ça, c'est parfait. Non, merci beaucoup, Mademoiselle Yvette. Nicole, tu téléphonais? Oui. À qui? À qui? Je veux savoir. À ma couturière, pour prendre rendez-vous. À ta couturière, vraiment? Oui. Mais pourquoi as-tu eu si peur? Moi? J'ai pas eu peur. Quelle idée. Philippe, oui ou non? As-tu tué mon frère? Non! Je ne peux plus t'écouter. Allez, au revoir, ma chérie. Je suis déjà en retard. J'ai plus que 40 minutes. J'aurai de la chance si j'arrive à... Philippe, encore un instant. Écoute, nous nous aimons. Enfin, du moins, je le crois. Et puis, il y a Michel. Nous étions si heureux. Mais pourquoi parler au passé? Nous avons toujours eu confiance l'un dans l'autre. Enfin, bien sûr, mais c'est pas le moment, je t'en prie. Si, c'est le moment où jamais de s'en souvenir, Philippe, et de jouer carte sur table. Tu vois, mon chéri, je suis calme. Enfin, je sais. Toi et Michel,
Vous êtes vraiment tout pour moi. Alors, au nom de tout ça, je te demande la vérité. La vérité, mais où prends-tu que je t'ai menti, voyons? Philippe, Burns n'a pas besoin de toi à Londres. Quoi? Tu ne pars pas pour tes affaires. Tu fuis comme un malfaiteur. Je t'en supplie, puisque tu m'affirmes que tu n'es pour rien dans la mort de Didier. Mais naturellement, voyons, je le Mais maintiens. je te demande qu'à te croire, moi. Tu penses... Mais si je me suis trompé... Mais oui, tu t'es trompé. Alors prouve-le-moi. Mais le prouver, c'est facile à dire, comment veux-tu? Eh bien, en restant ici. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oui. Si tu n'es pas coupable, tu n'as aucune raison de partir. Alors reste. Hein? Tu n'y penses pas, quoi. Si. C'est insensé, ça. Et moi qui t'écoute, non mais tu as vu l'heure, sois un peu raisonnable. Cette fois, j'ai plus une minute à perdre. Philippe! La valise, vite. Et laisse-moi, chérie. Non, mais laisse-moi partir. Non, fais pas ça! Mais peux-tu me lâcher? Philippe, non! Je te téléphonerai dès que ce sera réglé là-bas. Non, Philippe! Non! Non! Philippe, reviens! Attends, non! Oh non! Non, c'est pas possible! C'est pas vrai, non! Non! Oh non! Maman, tu es là? Oh mon Dieu! J'aurais besoin de toi une seconde. Maman. Qu'est-ce que tu as? Oh mon chéri! Tu es malade, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh mon petit... Une chose affreuse! Tu vas pas trouver mal, non? Maman! Oh, c'est affreux! Mais explique-toi, enfin! Oh mon pauvre chéri, je peux pas te le dire comme ça! Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ton père! Il est parti, papa, j'ai entendu la voiture. Oui, il est parti. Parce que tu sais, il y a 4 ans, quand ton oncle Didier est mort... Oui, bien. C'est ton père! C'est lui qui a rouvert le compteur! Quoi? Qu'est-ce que tu... Maman. Maman, voyons. Maman. Il a provoqué la mort de mon frère, j'en suis sûre. Mais tu veux dire... Par accident? C'est bien ça? Non. Volontairement. Pour se débarrasser de lui. C'est pas vrai. Je ne te crois pas. Pas papa, voyons. Jamais un homme comme lui. Et puis d'abord, comment le sais-tu? Je lui ai demandé de rester s'il n'était pas coupable. Il est parti comme un fou. Ça vaut un aveu, non? C'est pas vrai. Oh si. Je ne veux pas. Son voyage en Angleterre, mon pauvre chéri, un prétexte. Un prétexte pour fuir. Je le sais, je te dis. Burns ne l'a jamais appelé. Non, c'est incroyable. Jamais. Mais tu te trompes sûrement. Oh, si je pouvais me tromper. Mon Dieu. Et hier soir, j'ai bien senti, tu sais, quand je lui ai donné le courrier. Quoi? Oui, il y avait plusieurs lettres. Il a dû en recevoir une qui l'a affolé, je suppose. Non. Et tu as bien vu comme moi, il était tellement bizarre hier soir. Maman, pas ça. Non. Michel, mon chéri, mais qu'est-ce que tu as? Oui, c'est terrible, je sais. Mais écoute... Je ne veux pas. Non. Michel! Non! Michel, où vas-tu? Oh non! Non, ne t'en vas pas, mon petit, ne me laisse pas. Michel, reviens. Oh non, ton père est trop loin maintenant, tu pourras pas le rattraper. Michel, mon petit. Oh mon Dieu, oh Dieu.
Madame Bertin? Oui, c'est moi. Commissaire Meunier. Ah, monsieur commissaire, entrez. Oh, je suis désolé, madame, je vois qu'on vous a déjà prévenu. Quoi? Il ne me reste plus qu'à vous faire part personnellement de mes condoléances. Mes condoléances? Soyez courageuse, madame, c'est un grand malheur qui vous frappe. Croyez bien que... Oh mon Dieu, mais il a avoué. Oh, c'est pas vrai, c'est pas possible. Vous l'avez vu? Il vous a parlé? Mais non, madame, non. Il est mort sur le coup. Ah, il s'est tué, c'est ça? Oui, dites-le. C'est un accident, madame, c'est un accident. Rien ne nous permet d'affirmer autre chose. Une défaillance mécanique, sans doute. Sans raison apparente, en pleine ligne droite, la voiture a quitté la route pour aller s'écraser contre un arbre. Le choc a été très violent. Oui. Il n'a certainement pas souffert. L'ambulance est arrivée presque aussitôt sur les lieux, mais hélas, il n'y avait plus rien à faire. Ah, c'était dans ça. J'aurais dû m'en douter. Où est Monsieur Bertin, madame? Comment? Monsieur Bertin... Mais votre mari, madame, votre mari, pourrais-je lui parler? Comment ça? Croyez bien que je prends part à votre chagrin, mais j'ai une pénible mission à accomplir. C'est une terrible chose, la mort brutale d'un fils. Michel! Michel, faut-il... Oh non! Oh, madame, puis-je appeler votre mari? Oh non! Savez-vous où se trouve votre mari, madame? Mon mari? Mais il est parti, monsieur le commissaire. Il est parti, mon mari. C'est un monstre. Un assassin. C'est un assassin. C'est à cause de lui que mon petit Michel est mort. C'est un assassin. Oui, oui. Oh, je lui pardonnerai jamais. Je vous jure, madame, il ne s'agit que d'un accident. Allons, où est votre mari? Oh, mon mari. Mon mari est un assassin, monsieur le commissaire. Il est à l'aéroport. Il s'envole pour Londres dans une demi-heure. Arrêtez-le, c'est un assassin. Mais madame... C'est un assassin, monsieur le commissaire. Il y a 4 ans, il a tué mon frère.